Salut, je m'appelle John Pinch, je tire pour l'équipe MDT et aujourd'hui on va voir si mes compétences de tireur de précision et de chasseur me permettront de réussir un test de tireur d'élite de la police. Au Canada, on a plein de termes pour ce que les Américains appellent le SWAT, que ce soit l'équipe d'intervention d'urgence, l'ERT, l'UTF, la force d'intervention d'urgence ou l'unité tactique, d'où je viens. Donc tout ce qui est à haut risque, forcenés barricadés, prise d'otages, contre-terrorisme, ce genre de choses. Je m'appelle Chris Capper, tout le monde m'appelle Cappy, 25 ans dans la police. J'ai passé la grande majorité de ma carrière dans une équipe tactique à plein temps ou un SWAT. Pour ce qui est de la chasse, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il y a 2 ans, j'ai terminé le North American 29, ce qui était vraiment spécial. J'ai commencé le tir de compétition avec le PRS et je fais pas mal de chasse interchasseur maintenant, du tir de précision à longue distance. Une partie de l'école des tireurs d'élite consiste à apprendre jusqu'où on peut se dépasser, bien au-delà de sa zone de confort. La pression, c'est la pression. J'ai vécu des situations bien plus stressantes, tu vois, à essayer de garder la tête sur la dernière étape que face à n'importe quel animal que j'ai chassé. J'ai jamais été dans une fusillade, donc je vais pas parler de ça, mais... C'est un peu mon rôle aujourd'hui, je vais pousser John dans des situations inconfortables pour le déstabiliser un peu par-ci par-là. Il y aura beaucoup de prises de décisions rapides, il va connaître le brouillard de la guerre, pour ainsi dire, quand on te dit une chose et qu'on attend de toi que tu en fasses une autre, donc ça va être sympa. Ce qui m'attend aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Je tire avec Cappy tout le week-end et les gens viennent me voir en me disant « Oh, j'espère que ça va aller ». Et moi, « Allez, pourquoi ? J'ai aucune idée de ce qu'on fait. Je tire et je chasse. Je connais rien à ce milieu. » Ok John, je vais te faire passer une série de 5 tests aujourd'hui, du plus basique au plus avancé, et on finira par un scénario auquel tu pourrais t'attendre si tu étais tireur d'élite dans une force ou équipe d'intervention d'urgence. Quand on parle d'un fusil de précision, du SWAT ou de l'ERT, ce système doit être précis et mobile. Il n'y a pas vraiment de normes nationales. J'ai vu du sur-mesure complet comme du prêt-à-porter. Qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une arme avec laquelle je tire beaucoup en interchasseur. C'est mon arme de compète en fait, donc une Leupold Mark 5, 5 à 25, 6,5 Creed, canon carbone, premier, et j'ai une détente triple, c'est ce que j'utilise le plus. Le 6,5 Creed, c'est ce que j'utilisais avant de partir. On utilise ça depuis 10 ans, donc bon choix de calibre. La seule chose qui te manquerait si c'était une arme opérationnelle, ce serait la capacité d'utiliser la vision nocturne, donc un rail de vision nocturne à l'avant du fusil, parce qu'on ne sait pas à quelle heure l'appel va tomber et on doit opérer 24 heures sur 24. Maintenant, on va commencer à ajouter l'équipement dont tu as besoin pour les opérations. Va t'équiper. Ok, c'est parti les gars. John, on a ajouté un gilet pare-balles. Tu vas remarquer qu'il est rigide, ça va modifier un peu ta position de tir. On a aussi ajouté la radio. La chose numéro 1 qu'un tireur d'élite fournit, c'est du renseignement en temps réel. Un homme très intelligent m'a dit « Dès que tu perds les coms, la mission s'arrête ». Je pourrais te parler en tant que, je cite, commandant de l'incident sur ces déploiements, et tu me transmettras les informations importantes par radio. Un autre équipement que je vais devoir te faire essayer, une possibilité bien réelle lors d'un appel de type forcené barricadé en zone urbaine, c'est le déploiement de gaz CS ou de gaz lacrymogène. En raison de la proximité dans laquelle on intervient parfois, on peut tout à fait être touché. Je dois m'assurer que ça s'ajuste bien. On serre, et puis couvre ça avec ta main et aspire. Voilà, on a une bonne étanchéité. Tu vas me gazer aujourd'hui? Je devrais peut-être poser plus de questions. Parfois, c'est mieux de pas savoir. Ok. Je parlais à Dale, je lui disais, je sais foutrement pas ce qu'on fait. Genre, je vais peut-être pas en sortir vivant. John, le premier test aujourd'hui, c'est un groupement d'une MOA couchée. On veut valider le système, on veut valider le tireur, c'est ce qu'on appelle un test de conformité. C'est pour les avocats. Donc tu prends ton temps, c'est un groupement de 5 cartouches, fais de ton mieux. Ok. Aïe. Les 2 premiers étaient bons, et puis les 3 derniers sont partis à droite. Oh la vache. Un des instruments de torture, on utilise ça comme base de référence. On va introduire un peu de stress physique, ce sera donc un groupement de 5 cartouches. Mais avant de commencer, tu vas prendre la masse de 25 kg ou 55 livres, la mettre sur ton épaule, faire 10 squats, la poser, épauler l'arme et tirer une cartouche. Tu te relèves, 10 squats, 5. Oops, my calms are down. $111, never done that before. That group was way better than my other one. You can isolate your heart prone, right? Yeah. Tripod, it would have been a lot harder. Yeah. I don't train like this, though. Non, et on dit toujours genre, n'importe qui avec le ventre plein, une bonne nuit de sommeil, une bonne météo, plein de gens peuvent bien tirer. This is my first 2 shots on that one group, and that's like I said, the tree just rock solid shot over here. And then these, I'm definitely favoring right a little bit, but that was my workout group. Tu as réussi. Okay, good. Good, I'll take it. I'll take it. Pour ce test, on simule une situation classique de forcené barricadé. Quelqu'un est barricadé à l'intérieur avec une arme à feu. Pour les besoins du scénario, la patrouille et l'ERT ont déjà bouclé le périmètre. Ta mission est de prendre une position d'observation au-dessus de la zone de crise. La banderole MDT à gauche et à droite délimite ta zone de responsabilité. Dès que je dis top, tu auras 1 minute pour te rendre dans ce groupe d'arbres, t'installer et surveiller notre zone de crise. Une fois installé,
Contacte-moi pour me dire que tu es en place et opérationnel, ce Ok. qui signifie que tu es prêt à tirer. Ok, Prépare-toi à ce que ça dure. ok, La norme habituelle, la préparation mentale pour moi, c'était 8 heures. ok. Pour les besoins du scénario, si une cible apparaît dans ce secteur, c'est une cible à abattre. Des questions? No, I don't think so. 2 balles. En tant que tireur d'élite, tu dois toujours évaluer ton premier tir. Loi de Murphy, parfois des choses arrivent, ou la première balle n'est pas efficace. Si quelque chose se passe et que tu rates, tu as une chance de te rattraper. D'accord. Vas-y. Commandement Sierra One Pinch, sachez que l'équipe se déplace sur le bouclage. Dites-moi quand vous êtes installé. In position. Commandement bien reçu, Sierra One est opérationnel. Les négociations sont en cours. Continuez à surveiller. Signalez si vous voyez quelque chose. Pour info, l'équipe est sur votre droite. Côté opposé. Roger. John est à environ 150 mètres derrière nous ici. Son point de crise est là-bas, à environ 360. Zéro action. Rien ne se passe. Son corps commence probablement à être inconfortable, son dos se raidit. Les tireurs d'élite finissent par cogiter. Ils doivent avoir cette motivation pour réaliser qu'ils font toujours partie de l'équipe, même s'ils ne la voient pas et qu'ils sont seuls de leur côté. Ils commencent peut-être à avoir faim. Ils se demandent peut-être ce qu'on fait, parce qu'il veut probablement un peu de mon bœuf séché. Il a choisi d'être le tireur d'élite aujourd'hui, pas moi. Commandement à Sierra One Pinch. Ouais, Sierra One, est-ce qu'il y a du changement au point de crise en ce moment? Plutôt calme par ici pour l'instant. Bien reçu, pas de changement. Sachez que les négociations sont en cours. On dirait que ça se passe bien, et ils espèrent une issue sans violence. Terminé. Je crois qu'ils font voler un drone autour de moi. Autorisation de l'abattre. Commandement à Sierra One, comment me recevez-vous? Pas su. Sachez que les négociations ont échoué, la situation dégénère, break. Le commandement va autoriser le plan d'action d'assaut, ça inclut du gaz. Vu le vent et votre position, vous allez en bouffer pas mal. Dites-nous quand vous quittez la cible des yeux et on prendra le relais au sol. Mais allez-y, enfilez votre masque à gaz. Reçu, je quitte la cible des yeux, j'enfile le masque à gaz. Bien reçu, cible quittée des yeux, le bouclage gère. Ouais, et je ne resterai pas assis pour le faire, je me tournerai sur le côté. Je sais qu'il est à une plus longue distance, mais si c'était un environnement urbain, avec la façon dont le vent souffle, il boufferait beaucoup de ce gaz. Donc il vient d'enfiler son masque à gaz pour simuler ça, pour qu'il soit toujours efficace sur la cible, une fois que le gaz entrera dans la maison. Masque en place. De retour sur la cible. Bien reçu, vous êtes masqué, on vous laisse la cible, l'équipe de bouclage se replie. Il s'en sort bien. On peut le voir bouger un peu pour essayer de caler sa joue, mais il s'en sort vraiment super bien. Mon pote est tranquille, cigare. C'est le meilleur moment pour Ouais, donc j'ai probablement mort. Caligari toute restoration damage. John, si tu es vivant, cling dessus. Je vais jouer dans ces conditions à cause des mouches, des moustiques. La vache. C'est got gas. You should have told your bill at the moment. Totally, I thought it was going to be. If you're ready to fire right when it stopped, I would have shot right in front of me. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Je suis d'abord que quelque chose va passer, mais je crois que plus d'entre eux, j'étais à bout qui allait m'endormir. Les autres à mon moment, c'était comme dans la chasse, comme quand j'ai commencé au midi, à me guetter, je disais, OK, c'est exactement pareil. On se fait que j'ai eu une canal de gaz, on me gaz son arme, je me disais pas, c'est super, je peux on va lui mettre. Tu as assuré, évidemment, on a touché la cible. Tu as réussi. Alors John, le prochain test qu'on fait est lié à un scénario qui évolue très rapidement, mais on a besoin de toi en position tout de suite pour faire face à une menace mortelle. Tu dois tout faire en 3 minutes 30 secondes. Donc on voit la clôture en bas et derrière nous, tu vas commencer du côté opposé de la clôture. Commence. Je ne veux voir aucun d'entre vous ni aucun de vos équipements au-dessus de cette traverse supérieure. Une fois que tu auras atteint un drapeau rouge, tu vas sauter de ce côté. Déplace-toi le long de la clôture, tu es maintenant à l'abri jusqu'à ce que tu atteignes le tas de bois en bas devant nous. Sur le ventre, tu rampes sur toute la longueur du tas de bois. Relève-toi, monte sur la route. Manœuvre le long de la route jusqu'à la barricade PRS.
Et on simule le fait de devoir faire passer une partie de notre équipement par-dessus une clôture, donc tu vas faire 6 répétitions avec le sac de sable de 22 kg. 2, 3, 4, 5, 6. Monte la colline jusqu'à ton poste de tir, et dès que tu peux, une balle sur la cible de l'autre côté de la vallée. Continue à pousser, John, allez. Si tes poumons ne brûlent pas, c'est que tu vas pas assez fort. Impact. Décharge, sécurise. Ton rythme cardiaque est à combien? Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu commences à respirer aussi fort? Quand tu es plié en deux, c'est comment d'essayer de reprendre ton souffle? Tu ne peux pas inspirer à fond? Dans un scénario réel, des coups de feu sont tirés, des gens sont blessés. Est-ce que tu prendrais ton sac arrière? Et quelle est la responsabilité ultime? Tu devais réussir le tir. Ok John, on est sur le point de commencer la partie approche furtive du test. J'ai déjà vérifié ton fusil, je t'ai vérifié, j'ai vérifié tout ton sac, j'ai tes munitions sur moi, parce qu'il y aura des moments où tu pointeras ton fusil vers moi. Je suis sûr que tu n'as pas de munitions, quand viendra le moment de tirer, je te remettrai tes munitions en impropre. Il est maintenant 15h05, tu auras jusqu'à 17h pour te mettre en position de tir final. Référence rapide pour ton orientation, on est ici depuis tout le week-end. Quelque part dans un rayon de 50 mètres autour de ce repère se trouvera ta cible. Tu dois être dans cet arc, cette zone. On t'a donné quelques conseils hors caméra pour savoir quoi faire. Donc si je prends la radio, que j'ai vu quelque chose ou que Dan a vu quelque chose, on va essayer de guider un patrouilleur vers ta position. Pour les besoins de l'exercice, s'ils réussissent, Dan et moi ferons demi-tour. On te dira de reculer et de recommencer un peu. 17h? Ok, j'ai 1 heure et 53 minutes. 17h. Non, c'est parti pour toi, vas-y. Ton chrono commence maintenant. J'ai aucune idée de ce que je fais. Les patrouilleurs, dès qu'ils s'approchent, tapote-toi la tête 2 fois pour qu'on sache qu'il est prêt et on commencera à ajuster. Du coup, on encaisse l'argent maintenant. Je me débrouille plutôt bien avec les animaux. Mais en général, ils ne vous poussent pas à 1000 mètres de distance en essayant de vous repérer. Donc, je vais essayer de monter dans les bois en espérant qu'il y ait de la couverture et des lignes pour me faufiler. Je veux y arriver bien avant qu'ils aient un angle de tir sur moi. Je ne sais juste pas quel rythme adopter, genre. Est-ce que je devrais courir là ou... La difficulté avec ce terrain, c'est qu'il y a beaucoup de zones dégagées, mais aussi beaucoup de zones denses. Ça peut te donner un faux sentiment de sécurité, te faire croire que tu peux bouger de façon agressive, et puis, avant de t'en rendre compte, tu te retrouves à découvert. On pourrait le choper s'il jette un œil dans cette ouverture pour essayer de nous repérer et voir par où il va passer. Mais il va devoir monter par là pour se rapprocher. Ouais. Bon, je les ai repérés. C'est un endroit un peu délicat ici. Je pense pas qu'il m'ait vu, mais je vais essayer de reculer un peu, puis de contourner pour trouver un meilleur chemin. C'est assez dégagé derrière moi, donc le caméraman recule et on va voir ce qui se passe. Au fait, Josh est en bas. Josh a quitté la montagne. Ça veut dire qu'il est dans le coin. Ouais. Passage délicat ici. Je vais reculer en me faufilant. Je suis mal barré là. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? Je vais juste voir si je peux apercevoir autre chose. C'est très dense. Ça aurait pu être un oiseau ou un truc qui bougeait dans les arbres. Je reste bien aligné derrière les arbres. Je monte et je descends en espérant trouver un angle. Un truc sympa par rapport à la chasse, c'est que j'ai pas à me soucier du vent. Patty and Drew. Il marche complètement au pif. Yes, two negs. Tu cherches un sniper.
En pleine nature. En pleine nature. Oh, mon petit Johnny, tu es où? C'est marrant, il y a un endroit en bas dans les trembles. C'est là que je regardais, juste à droite des trembles. Ouais, Encore une dizaine de mètres par là et je pourrais de nouveau avancer de côté, à l'abri des trembles. Je surveille vraiment cette zone de près. Il aura du mal à traverser ça sans que je le voie. tu sais, s'il passe pas assez haut, tu le verras, et s'il passe trop haut, tu le verras aussi. Mince, je pense pas pouvoir passer par là. Et c'est un tout petit passage, mais purée. Je recule, sous droit, en essayant de rester aligné avec les arbres. Ça devient très dégagé ici, un chasseur du dimanche. Ok, je vais tenter un truc. Je commence à manquer d'abri et en plus j'ai pas d'arme chargée alors. Oh, j'ai cru voir un truc bouger par là, mais c'est pas sûr. Ah, il a des endroits où aller. Oh, la vache. Ça me déplaît pas pour l'instant. Il a l'avantage quand même. Ah. Combien de temps il lui reste? Il est 15h54, ouais, il doit se dépêcher. C'est parti. C'est très dégagé, juste derrière, mais surtout là-bas, donc j'avais aucune couverture. C'était un passage délicat. Vieux grincheux. Ouais! Arrêtez de les chants! Il hot? C'est soif? Here! 10%, on va laisser des verres ici. Plus qu'une heure. Plus qu'une heure. Je suis encore à 800 mètres. Yards. Je suis passé par là. Il est où, plume blanche? Oh, il se tapote la tête. Il se tapote la tête. Ça veut dire quoi? Il est dans la zone. Je l'ai vu par-dessus mon épaule gauche. Il descendait. Par ici. Je pense qu'il va arriver par la gauche. Il y a une autre zone, pour être honnête, tout en bas à leur droite, mais je vais surveiller celle-là. Il est juste derrière eux. Tu le vois? Non, il a juste besoin de faire une seule erreur. Ça devient vraiment tendu quand on est à découvert. Mais ça dépend s'il est à gauche ou à droite. Ouais. Funny, I can feel myself like getting in a rush. Like with an animal where you can't see and really and try to get right, but it's in the here. This is feels really different. J'ai l'impression de manquer de temps. Les derniers 10% vont être très vieux pour lui. C'est là qu'il va devoir être extrêmement prudent. Je vais y écrire. Comme voir, mais je vais qu'il regarde. Le soleil va commencer à lui poser problème. Oh, Tu l'as? je viens de voir un truc bouger. Ouais. Je sais pas comment il va faire. Oh, c'était une branche d'arbre. Yeah. Mais ici, je dois faire un tour. Il reste 30 minutes. 30 minutes. C'est vraiment beaucoup plus vite que je le pensais. J'ai l'impression que je serais en train de faire l'approche finale. Là. Une semaine, Il va devoir apparaître sur cette crête à cette distance. ouais, vraiment, un dire qui m'a aidé. Pour Cathy, ça va, mais il fallait c'est bien faire ça. Allez, on va essayer ce que je voulais faire. Sac de thé. Je sais pas si c'était lui ou le vent, mais j'ai vu un truc du coin de l'œil. Genre, il a bougé super vite. Pourquoi tu fais pas ce qu'on est censé faire ici? C'est ce que je fais. Non, pas du tout. Tu me donnes des coups de bâton. C'est mon l'air, j'ai juste d'aller dans toi. Avant, juste dans la vie. Ils vont dire qu'ils m'ont vu. Il va commencer à paniquer d'ici 5 minutes quand je vais l'appeler. Il lui reste 15 minutes. Plus que 15 minutes. 15 minutes. Très bien, je suis par là, je vais essayer de mesurer la distance. Bon, prêt? Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois que t'es cuit.
Ça devient un peu chaud. Je dirais qu'il est tout près là. Il tente un truc. John s'éclate comme jamais là. Oh, je viens de le repérer, je crois. Et je pense que c'est uniquement parce que je vois le rond de sa lunette. J'ai l'impression qu'il me regarde. Non, je pense pas que ce soit lui, je vais pas valider ça. Je pense que c'est le vent qui l'ouvre. Tu penses qu'il sent comment, John, là? Tu crois qu'il est plutôt confiant ou... Les gars, il va falloir faire de après. On fait l'autre. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon, je suis en position. Reçu. Le tireur se déclare prêt à tirer. Je peux avoir un observateur à 10 mètres de sa position? Ce vent de dingue me tue. Il va juste brandir un chiffre. Le tireur aura qu'à dire le chiffre. Confirmé 11. Il n'a pas confirmé l'autre chiffre. Il savait déjà avant même de regarder. Par curiosité, tu peux te mettre juste au-dessus de lui et le pointer du doigt? Euh, Mec, tu vas jamais. Regarde où il vise. Oh, Wow. oh c'est tellement vicieux. Hey, dis-lui que s'il a des couilles, il tire maintenant. Ok, bien reçu, merci. Non, mec, je regardais là tout le temps. Tu me faisais peur. T'en penses quoi, Cathy? Je trouve que tu t'es bien démerdé, vraiment bien démerdé. Maintenant, faut toucher cette cible. Je sais. Ok, le tireur est sur la cible. Tire dans 5, 4, 3, 2, Nouvel essai. tire dans 3, 2, 1. Oh, that side, baby! Fais chier. Non, mais c'est à côté. C'est pas vrai. Ça me fout trop la haine. Touché? Oh, j'y crois pas. C'est un tir facile. Il lui reste 3 balles. Mec, Je passe en un. ouais. Impact. Pile sur le bord gauche. Bon, ça fait 0,8, c'est ce que je visais. Oh, c'est frustrant. Ouais, bah, je suis content que t'aies pas tiré quand j'étais à côté. Oh, je te le sais pas dire. Ouais, tu te serais fait Désintégré. Il n'y aurait plus personne. J'étais là, qui genre te quoi? J'ai déçu mes gosses, ma femme, ma patrie. C'est pas grave. Bon, John, on a fait tous les tests, on est sur le dernier test de la journée. On a progressé, on passe sur un scénario de libération d'otages. D'après nos infos, un otage a été noté dans cette propriété rurale. Derrière la colline, si tu te souviens, on a une maison là-bas. Ton objectif, c'est d'avoir un visuel sur cette maison. Tu dois être en position de tir et tu dois commencer à signaler les mouvements pendant qu'on établit un plan d'action et qu'on poursuit l'enquête. Prends position sans te faire repérer, on pense que c'est lié à une affaire de drogue. Ça marche. Il y a un temps limite ou un truc du genre? Le plus vite possible. Donc personne me cherche? Non, il te cherche pas activement. Ouais. Mais si tu traverses le champ en courant, Ok. Ouais. Je dois demander autre chose? non, je pense que tu as déjà beaucoup demandé. Je peux y aller? Ouais. Je pars maintenant? Ok. Place. Avant que tu t'éloignes trop, je teste radio. C'est parti. Si je faisais ça pour de vrai, j'aurais un meilleur micro. John, fais-moi juste un pouce levé si tu m'entends à la radio. Ouais, c'est bon, je vous capte. Si j'étais lui, ouais, je quitterais le champ le plus vite possible. Loi de Murphy, il décide de sortir sans griller une et il se retrouve sur le porche. Je sais pas trop quoi faire. Je vais m'aligner avec cette souche. C'est bon, je vois entre les arbres. J'ai des fenêtres. Bien reçu, Sierra One. Vous avez le visuel sur la résidence. Dites-moi quand vous êtes installé et prêt à tirer. Blending in pretty well. On a casual pass with your eyes, you wouldn't have seen it. Le déploiement de trépied le plus lent de l'histoire. C'est bon, prêt à tirer. Le commandement note que vous êtes prêt à tirer. Distance de la cible. Commandement à Sierra One, distance de la cible. Il doit essayer de calculer ça au millimètre près, j'aurais envie de lui dire. Donne-moi une estimation, mon pote. La distance de la cible est de 140 yards. Bien reçu, 140 yards de la cible. Dites-moi ce que vous avez et ce que vous voyez. La fenêtre de gauche est ouverte, celle de droite est dans l'ombre. Bien reçu, maintenez la position. L'enquête se poursuit. Commandement à Sierra One, on a de nouvelles infos. Restez en ligne, terminé. On dirait que c'est une adresse avec plusieurs logements. Vous voyez d'autres propriétés ou maisons près de vous? On cherche un Chevy bicolore, rouge et blanc. Pas de visuel sur le pick-up, mais je vois des toits en arrière-plan. Faudrait que je bouge pour mieux voir. D'après les infos d'un ami de la victime, ce serait apparemment à l'opposé des fenêtres que vous regardez directement. Non, pas dans les fenêtres que je vois. Je comprends pas ce que vous dites. Les infos qu'on a, en gros, en regardant notre carte et par là où vous êtes entré,
Derrière vous, vous voyez un autre bâtiment dans cette direction? Juste derrière moi, genre à 500 mètres? Ouais, encore une fois, nos infos viennent d'un camé, mon pote, donc on essaie de recoller les morceaux. Ouais, attendez, je suis pas très doué pour ça. C'est ça le boulot de flic, mec. Ah, bien reçu, juste derrière moi. J'ai le chemin. L'info qu'on a maintenant, c'est qu'il a fui avec la victime vers la maison qu'on a encerclée et gazée tout à l'heure. Tu te souviens de cette maison? Ah, oui, derrière le camion. Ouais, reçu. Faut que tu remballes et que tu bouges. On va lancer un plan d'action immédiat. Bouge et trouve un point d'observation. Putain de truc de merde. Commandement à John, en regardant les cartes, mon pote, colle-toi à la lisière des arbres. On veut pas que tu sois vu. C'est très classique dans la police. On agit sur la base d'infos reçues, puis l'enquête avance et prouve que ces infos étaient fausses ou change complètement la donne pour nous. Donc on vient de pimenter le truc pour John. Il a de nouvelles infos, il doit bouger. Commandement à Sierra, sachez qu'on n'a pas de blindé avec l'équipe d'intervention. Ils arrivent en véhicule civil. On doit vous amener en position d'observation maintenant. L'intervention est lancée. Ils montent le flanc de la montagne. Commandement à Sierra, on nous transmet des infos de l'intérieur. On dirait qu'ils se préparent à bouger. Dites-nous quand vous êtes installés et opérationnels. L'équipe d'intervention est à environ 2 minutes. Commandement à Sierra One, d'après l'intérieur, le suspect est très agité. Il pense que la police est sur son coup. Il va tenter de s'enfuir d'une seconde à l'autre. D'après nos informations, il est considéré comme une menace mortelle. Vous avez l'autorisation de tirer dès que vous le voyez. Ouais. En position. Bien reçu, Sierra One. Vous êtes opérationnel. Restez vigilant. Vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu si vous voyez le suspect. Je vois sa tête. Je tire maintenant ou j'attends qu'il sorte complètement? Mort. Bon impact, la cible est à terre. Beau boulot, mon pote. C'était un désastre. Gère ça, on bouge. Oh, j'arrêtais pas de débrancher le câble de ce stupide micro, de m'arrêter et... Alors, ton rythme cardiaque, t'as combien? On te le fait. Ils nous ont vus nous infiltrer. Ouais, On a eu de mauvaises infos. Et ils ont décampé. Ils sont allés chez leurs potes. 137, ils Ouais. ont décampé à 100%. Je sais pas, c'est un vrai bordel. Courir, l'impact, glisser, des petits trucs qui s'accumulent et rajoutent du stress à une situation, tout ce qu'on fait pas en temps normal quand on tire, quoi. John, on a commencé par les bases. Le travail de groupe, aucun problème là-dessus. On est passé à l'observation et tir. Tu as réussi ça aussi. Tu es resté sur la cible. Très peu de mouvement d'après ce que j'ai vu. De là, on est passé au test de stress suivant, d'accord? Tu t'en es très bien sorti. Tu as grimpé jusqu'en haut de la colline, tu t'es cramé la jambe et tu as fait un tir propre. Réussi. Ensuite, on a fait l'approche furtive. On t'a fait partir de très loin. Tu as bien traversé la zone de manœuvre. Zone d'approche, pile dedans. Tu as lu le panneau. Donc tu avais une identification positive de ta cible, carrément jouable. Assez grande pour pas la rater. C'est ce qui m'a le plus déçu. J'ai été négligent sur le tir, carrément. J'étais tellement concentré sur l'approche et tellement excité que j'ai bâclé le tir et j'étais genre... Ce qui a rendu le truc horrible parce que j'ai raté 2 fois. Donc t'as pas eu tes points pour les tirs. Globalement, tu aurais réussi l'exercice d'approche. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir, la discipline pour l'approche. Dans un vrai stage, tu devrais le refaire pour réussir tes tirs. Le scénario final, la libération d'otages. Oh, je me sentais tellement pas à ma place. Et puis tu ajoutes le flou d'une situation stressante. J'imagine même pas le... Je veux dire, on voit à quel point ça peut vite déraper. Ouais, et on l'a vu sur ton rythme cardiaque. Je crois que c'est le test où tu as eu ton rythme cardiaque max. Cible mouvante, mais tu as fait un tir magnifique. J'avais pas mon casque anti-bruit pour ce... Enfin, des trucs de base, quoi. Mais tu as quand même réussi. Tu as validé toutes les étapes aujourd'hui. Tireur de précision, aucun problème pour réussir tous les tests. J'ai l'impression d'avoir eu un C+ ou un B. Je me suis dit, oh, je pourrais le refaire et faire mieux. C'était sympa. Eh bien, et c'est ce qu'on ferait. Et au fil des semaines de formation, on inculquerait ça de manière répétitive à un élève encore et encore. C'est 160 heures de cours. Ouais, ok, cool. Eh bien, merci, j'apprécie vraiment. Non, C'était non, sympa. merci à toi.